La réforme urgente des régimes des pensions civiles, l'augmentation de la pension minimale et l'élargissement de la couverture. Voilà les grandes lignes de la réforme des retraites. Une réforme qui, selon Mohamed Moubdia, préserve les acquis aussi bien des retraités que des actifs. Il s'agit selon lui d'une première étape qui prévoit entre autres l'alignement des régimes de retraite avant de passer à la réforme globale. Ce projet a été élaboré selon une approche participative. Il intervient après plusieurs études effectuées par des instituts marocains et internationaux. Il y a eu aussi la consultation d'institutions constitutionnelles comme le CESE. Nous avons aussi consulté les centrales syndicales et il y a eu des échanges d'idées et d'opinions. Le projet de loi sur la réforme urgente des régimes des pensions civiles vise à relever de 3 ans le service minimum pour bénéficier de la pension avant l'âge de la retraite, qui sera ainsi de 24 ans pour les hommes et 18 ans pour les femmes. Le nouveau texte va aussi annuler la condition du nombre maximal de cotisations annuelles à liquider, fixé actuellement à 40, et à réviser le taux annuel adopté par le calcul de la pension. Les syndicats accusent le gouvernement de vouloir imposer le fait accompli dans la réforme des retraites. Malgré toutes les tentatives des syndicats qui insistaient sur l'importance de la réforme des régimes de retraite et de l'inclure dans le dialogue social, ce texte a été adopté. Il fallait prendre en considération les revendications des syndicats pour échanger les avis, afin d'atteindre un consensus. Le texte de loi fixe le salaire de référence pour le calcul de la pension dans la moyenne des salaires des 96 derniers mois de service effectifs à partir de 2020. Le projet vise également à hausser annuellement et de manière progressive les prélèvements qui atteindront à compter du 1er janvier 2019 14% du salaire. Cette réforme ambitionne de juguler l'hémorragie qui guette ce système qui avait accusé son premier déficit à fin 2014 avec l'éventualité de l'épuisement des réserves financières à l'horizon 2022.